Bonjour chers élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, je vais vous présenter une leçon de langue qui s'inscrit dans la séquence 3 appartenant à la période numéro 2. Comme vous savez, la séquence numéro 3 vise à faire la description d'une personne et l'intégrer dans un récit. Comme vous avez vu avec vos enseignants, pour brosser le portrait d'une personne ou pour faire la description de quelqu'un, on doit utiliser des moyens grammaticaux, comme, je vous le rappelle, les adjectifs qualificatifs, les compléments de nom et aussi les comparaisons. Donc, la leçon d'aujourd'hui portera sur l'adjectif qualificatif et ses fonctions. Donc, pour commencer, on doit donner une définition à l'adjectif qualificatif. Donc, regardez avec moi ces exemples. Je vais faire une lecture, vous me suivez. Voilà une artiste talentueuse. Toutes les mamans sont douces. Compétents, ces médecins méritent notre respect. Alors, chers élèves, première question, qu'est-ce qu'on fait dans ces phrases? Oui, on décrit une personne. Très bien. Une autre réponse? On caractérise une personne. C'est bien. Donc, regardons qui est la personne caractérisée dans chaque exemple. Je relis. Voilà une artiste talentueuse. Donc, ici, l'élément caractérisé, c'est une personne, c'est une artiste. On l'a caractérisée en employant l'adjectif talentueuse. Dans le deuxième exemple, on a caractérisé les mamans et on a utilisé l'adjectif qualificatif douce. Pour le troisième exemple, la personne caractérisée, ce sont les médecins. Et on les a caractérisés en employant bien sûr l'adjectif compétent. Donc, l'adjectif qualificatif, c'est un mot. D'accord? Donc, quelles sont les caractéristiques de ce mot? D'abord, il donne une qualification au nom qui l'accompagne. C'est-à-dire, il donne des informations sur la personne. Maintenant, quelle est la deuxième caractéristique de cet adjectif qualificatif? Regardez avec moi la première phrase. La personne caractérisée, c'est une artiste. Elle est féminin singulier. L'adjectif qui l'accompagne prend les marques du féminin singulier, talentueuse. Dans le deuxième exemple, la personne caractérisée, ce sont les mamans. Elle est au pluriel féminin. On remarque que l'adjectif qualificatif prend les marques du féminin et du pluriel. Dans le troisième exemple, la personne qui est caractérisée, ce sont les médecins. Et comme vous voyez, c'est masculin, pluriel. Et bien sûr, l'adjectif qui qualifie ce nom est aussi masculin, pluriel. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment je peux identifier l'adjectif qualificatif dans la phrase? Eh bien, c'est tout simple. Il faut poser une question. Comment est cette artiste? Cette artiste est talentueuse. Comment sont les mamans? Elles sont douces. Comment sont les médecins? Eh bien, ces médecins sont compétents. Donc, comme vous remarquez,
les adjectifs qualificatifs qui sont soulignés et qui sont écrits en rouge, on peut les identifier grâce à une question qui commence par « comment ». Donc, à partir de ce que je viens d'expliquer, on peut récapituler la définition de l'adjectif qualificatif. Regardez avec moi au tableau. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie le nom qui l'accompagne, c'est-à-dire il donne des informations sur la personne décrite. L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui s'accorde en genre et en nombre, donc c'est un mot qui est variable. Troisième caractéristique, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui répond à la question qui commence par « comment ». C'est-à-dire, pour trouver ou bien identifier l'adjectif qualificatif, je dois toujours poser la question qui commence par « comment ». Rappelons que le titre de notre leçon, c'est l'adjectif qualificatif et ses fonctions. Comme vous avez remarqué, on a relevé la définition de l'adjectif qualificatif. Maintenant, il faut s'attaquer à ses fonctions. Alors, pour la première fonction, regardez avec moi ces exemples. Voilà une artiste talentueuse. Voilà une talentueuse artiste. Voilà une artiste. Je pose ma question. Est-ce qu'on a changé le sens de la phrase? Non, bien sûr. Donc, la phrase, elle garde son sens dans les trois exemples. Seulement, dans le dernier exemple, on voit qu'il n'y a pas d'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif talentueuse, on le voit dans la première phrase, on le voit dans la deuxième phrase, mais il disparaît dans la troisième phrase. Donc, pour déterminer la fonction de l'adjectif qualificatif, on peut dire que cet adjectif, premièrement, il appartient à un groupe nominal. Regardez, voilà une artiste talentueuse. D'accord? Il appartient à un groupe nominal. Comme vous voyez, il n'y a pas de verbe. Deuxième caractéristique, cet adjectif qualificatif, il change de place par rapport au nom qualifié. Dans le premier exemple, comme vous voyez, l'adjectif est après le nom. Dans le deuxième exemple, l'adjectif est avant ce nom. D'accord? Le sens n'a pas changé, c'est toujours le même. Dans le troisième exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé ou bien effacé cet adjectif. Mais est-ce que la phrase garde son sens? Est-ce qu'on peut la comprendre? Regardez, voilà une artiste. C'est une phrase que je peux comprendre, bien sûr. Donc, pour la première fonction de l'adjectif qualificatif, c'est épithète. Alors, chers élèves, rappelons les caractéristiques de cette première fonction. L'adjectif qualificatif épithète appartient premièrement à un groupe nominal. Il se déplace, c'est-à-dire je peux le trouver ou bien avant ou bien après le nom. Il est supprimable. L'adjectif qualificatif épithète est supprimable, c'est-à-dire il est facultatif dans la phrase qu'il garde toujours son sens. Je peux comprendre la phrase même s'il n'y a pas cet adjectif qualificatif. Passons maintenant à la deuxième fonction de l'adjectif qualificatif. C'est une fonction qui n'est pas loin de la première. Regardez avec moi ces exemples. Compétents, ces médecins méritent notre respect. Ces médecins compétents méritent notre respect.
Ces médecins méritent notre respect. Comme vous le remarquez, on peut faire les mêmes remarques. C'est-à-dire, dans la troisième phrase, il y a disparition de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, on le voit dans la première et la deuxième phrase, mais dans des places, bien sûr, différentes. Ma question. Regardez le premier exemple. Où se trouve l'adjectif qualificatif? Est-ce qu'il est dans le groupe nominal? Regardez bien. Voici le groupe nominal. Ces médecins. Et il est séparé de l'adjectif qualificatif par quoi? Par une virgule. Donc, l'adjectif qualificatif ici, il est séparé du groupe nominal par une virgule. Dans le deuxième exemple, où est le groupe nominal? C'est toujours ces médecins. Regardez, il est séparé de l'adjectif qualificatif compétent, mais cette fois-ci avec, ou bien par, deux virgules. Donc, cette fonction, on l'appelle un adjectif qualificatif apposé. Donc, c'est quoi l'adjectif qualificatif apposé? C'est un adjectif qui est séparé du groupe nominal, soit par une virgule, soit par deux virgules. Est-ce qu'on peut le supprimer ou bien sa suppression, elle va mener à une phrase sans sens? Regardez la troisième phrase. Ces médecins méritent notre respect. La phrase, on peut la comprendre. Elle a toujours un sens. Donc, l'adjectif qualificatif apposé est aussi supprimable. Chers élèves, pour la deuxième fonction, on peut dire que l'adjectif qualificatif apposé est toujours séparé du groupe nominal. Il est séparé soit par une ou deux virgules. L'adjectif qualificatif apposé est facultatif, c'est-à-dire on peut le supprimer et la phrase garde toujours son sens. Passons maintenant à la troisième fonction de l'adjectif qualificatif. Regardez avec moi ces exemples. Toutes les mamans sont douces. Toutes les mamans paraissent douces. Toutes les mamans deviennent douces. Toutes les mamans semblent douces. Toutes les mamans restent douces. Toutes les mamans demeurent douces. Toutes les mamans ont l'air douces. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces exemples? C'est la même idée qui se répète. Bien sûr, on voit, comme vous voyez, l'adjectif qui se répète dans tous les exemples. Et avant l'adjectif qualificatif, il y a toujours un verbe. Donc, l'adjectif ici, il suit un verbe qu'on va appeler verbe d'état. Regardez avec moi. Le premier verbe d'état, c'est être. Deuxième, le verbe paraître. Troisième, le verbe devenir. Le verbe sembler. Le verbe rester. Le verbe demeurer. Et finalement, on a une expression verbale, avoir l'air. Donc, l'adjectif qualificatif qui se trouve dans un groupe verbal, cette fois-ci, ce n'est pas un groupe nominal, d'accord? Puisqu'il vient toujours après le verbe d'état. Cet adjectif, on l'appellera un adjectif qualificatif attribut. Question qui se pose, est-ce qu'on a supprimé l'adjectif
dans l'une de ces phrases? Non. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est impossible. Je ne peux pas dire « toutes les mamans sont » et m'arrêter là. La phrase n'a pas de sens. Je ne peux pas dire « toutes les mamans semblent ». La phrase n'a pas de sens. Donc ici, dans cette fonction, l'adjectif qualificatif attribut est important, je dirais même obligatoire dans la phrase. Alors, mes petits, on va récapituler les caractéristiques de la troisième fonction de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif attribut appartient toujours au groupe verbal de la phrase. Il se place après un verbe d'état. Citant quelques exemples: être, paraître, devenir, sembler, rester, demeurer, et on peut ajouter l'expression verbale avoir l'air. Troisièmement, l'adjectif qualificatif attribut est obligatoire dans la phrase, c'est-à-dire je ne peux pas le supprimer. Si je le supprime, la phrase n'a pas de sens. Pour finir, on va illustrer cette explication par un exercice pour voir est-ce qu'on a bien compris ou non. Regardez avec moi la phrase que j'ai choisie. Terrifiant, ce nouveau virus semble dangereux. Regardez la première question. On vous demande d'identifier les adjectifs qualificatifs dans cette phrase. Première question. Identifie les adjectifs qualificatifs dans cette phrase. Vous vous rappelez, on a dit pour rappeler ou bien pour identifier l'adjectif qualificatif, on doit poser une certaine question. Pour la deuxième question, on vous demande quelle est la fonction de chaque adjectif. Rappelez-vous, on a vu 3 fonctions. Passons au tableau pour mieux expliquer. Regardez avec moi la phrase. Je la relis. Terrifiant, ce nouveau virus semble dangereux. Quel est l'élément caractérisé dans cette phrase? Bien sûr, c'est le mot virus. Le mot virus n'est pas au pluriel si vous voyez le S. Non, il est masculin singulier. Et le déterminant ce le montre. Donc, revenons à la question. Quels sont les adjectifs qualificatifs qu'on a employés dans cette phrase? Donc, comment on a caractérisé ce virus? C'est la question fameuse. Il faut poser la question par comment. Comment on a caractérisé le virus? Premièrement, c'est un virus terrifiant. C'est un virus qui fait peur. Deuxième caractéristique, c'est un virus nouveau. Et troisième caractéristique, c'est un virus dangereux. Donc on va écrire ces adjectifs à leur place. Premièrement, terrifiant. Deuxièmement, nouveau. Et il est dangereux. Pour la deuxième question, on vous a demandé d'identifier la fonction de chaque adjectif. Regardez, terrifiant. Est-ce que cet adjectif se trouve dans le groupe nominal? Où est le groupe nominal? Le groupe nominal, c'est ce nouveau virus. Regardez-le, il est séparé de l'adjectif
par une virgule. Donc ici, on peut parler de quelle fonction? Bien sûr, c'est la fonction d'apposé. Donc, on va mettre ici la fonction apposé. C'est une fonction féminin. D'accord? Pour le deuxième adjectif nouveau, comme vous voyez, l'adjectif nouveau, il se trouve dans le groupe nominal ce virus. Donc, quelle est cette fonction? Bien sûr, c'est une fonction d'épithète. Et on peut le supprimer, c'est-à-dire je peux dire ce virus. Donc, je vais écrire ici, la deuxième fonction, c'est épithète. Passons maintenant au troisième adjectif qualificatif. Dangereux. Où se trouve cet adjectif? Comme vous voyez, il est dans un groupe verbal. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est, ou bien parce qu'il se place après un verbe d'état. C'est le verbe sembler. Donc, on écrit cette troisième fonction. Attribut. Voilà, donc, pour répondre à la première et la deuxième question, on a précisé les fonctions des trois adjectifs qu'on a identifiés. Pour conclure, on passe à la troisième question. On vous demande de remplacer le mot virus par le mot créature. Comme vous voyez, le mot virus, c'est un nom masculin singulier et on doit le remplacer par le mot créature qui est un nom féminin singulier. Donc, le nouveau élément caractérisé sera créature. Donc, on va effacer virus et le remplacer par créature. Puisque l'élément caractérisé est féminin singulier, les adjectifs qualificatifs qui l'accompagnent doivent le suivre. Commençons par le premier adjectif, terrifiant. Quel est le féminin de terrifiant? Bien sûr, terrifiante. Le deuxième adjectif utilisé, c'est nouveau. Quel est le féminin de nouveau? C'est bien sûr nouvelle. Et le féminin de l'adjectif dangereux, c'est, oui, dangereuse. Relisons la phrase. Terrifiante, ce nouvelle créature. Qu'est-ce que vous remarquez? Le déterminant doit aussi changer. Il doit indiquer le genre et le nombre de nouvelles. Donc, ce va devenir, oui, 7. Très bien. Je répète, terrifiante, cette nouvelle créature semble dangereuse. Alors, faites-en attention. Ici, notre exercice se termine. Chers élèves, j'espère que vous avez bien compris. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. Alors, merci pour votre attention et à bientôt. Restez chez vous.